Is it more on rights, more on responsibilities, and so on? So we have to find a way to rethink the curriculum and the role of citizenship, trying to bring together much more the practitioners, the people, the teachers which are working on this in those citizens education tools. Very important, it's a very important challenge, certainly in the Euromed region, is the rethinking citizenship education, not only on the knowledge level, what is the content, what you want from But I think it was too late for me last night, and I put the 3 reporter in the same group, so I'm trying to finish the things to tell you who is in which group. So je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, mais je voulais dire quelques suggestions sur la question des migrants. Nous avons travaillé dans ces derniers mois à Lampedusa et il y a vraiment une chose regrettable parce que les instances européennes, aussi le président de la Commission européenne Barroso, il est venu à Lampedusa à promouvoir la Méditerranée de la compassion avec beaucoup de stéréotypes. Il faut changer cette mentalité. Il faut passer de la Méditerranée de la compassion à la Méditerranée de la coexistence. Pas même l'intégration, la coexistence. Et alors pour faire ça, il faut éliminer tous les stéréotypes qui sont des stéréotypes aussi de nature technique. Par exemple, le ministère des Affaires intérieures italien, il fait des fiches d'information sur les migrants seulement techniques comme sont des animaux, sont des nombres. Il faudrait demander pourquoi tu viens ici, quelles sont les motivations qui t'ont mené ici, quel est le problème, quelles sont les difficultés que tu as vues. Et nous avons vu des choses incroyables, des horaires vraiment énormes. Et alors, c'est sur des choses concrètes comme celle des migrations et d'autres qu'il faut travailler, soit au niveau institutionnel, soit au niveau de la société civile. Et je pense que c'est notre rôle du réseau de la Fondation Annalise de travailler sur ça. Et cette discussion a été aussi posée au sein du conseil consultatif de la Fondation Annalise. Mais je pense que c'est à nous de travailler sur ça et de trouver des bonnes pratiques. Une vingtaine de pays, justement, discuter de cette migration qui existe chez nous. Actuellement, nous avons aussi les Africains qui rentrent, mais nous avons aussi d'autres pays faibles qui viennent en masse, comme la Syrie, comme les autres pays, et qui sont là qu'il faut qu'on fasse avec, et qu'il faut qu'ils aient aussi un certain nombre de lois sur lesquelles on peut justement travailler, et qu'au niveau des écoles, ils ont avant c'était uniquement les Algériens. This workshop we are doing is to learn from each other, between you as heads of network. Le but de la séance, c'est surtout d'arriver à prendre les uns des autres, et surtout vous, comme chef de ville, parmi vous. So you are going to learn from each other as of toujours les mêmes choses. L'idée d'aujourd'hui, c'est de partir de l'expérience, de la propre expérience. We will have other moments to speak about the governance. Je vais retourner à l'école pour faire des affiches. Les couleurs d'affiches. Les couleurs d'affiches. Mohamed, qu'est-ce que tu écris? Je ne sais pas. Esther, qu'est-ce que tu dis? Tu es bien ou mal? Oui, je vais très bien. Elle a une valise, tu parles, elle, quand elle a une valise, elle est heureuse. Hein. Notre ami palestinien, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit mort aux vaches. Verdadeiramente, está bem, está bem. Está muito bem, muito Está bem. muito bem. Muito bem, muito bem. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? En français, si je peux. Je dis seulement que c'était un procès très très facile et très très vite, que le British Council n'avait plus envie de faire ça. Et on m'a demandé si je m'intéresse pour ça. Ça, c'est la réalité. Et c'est un critère qui est important. Par contre, quand on a les premières fois, enfin il y a eu 2 fois des élections dans le réseau français. La première fois, il y avait 4 candidats. La deuxième fois, il y avait 2 candidats. Et la troisième fois, il n'y avait plus que nous comme candidats. La première fois. Le début. Le début, c'est ça. Mais on pensait qu'on se faisait riche. Mais depuis que nous présentons chaque année le
qu'ils ajoutent de l'argent. Beaucoup Ajoutent de l'argent. Alors, on nous a allé à l'Assemblée jusqu'à... À vitam aeternam. Non, mais nous avons une chose. On a fait on a fait un comité de direction, un comité exécutif, avec 5 associations. Cela, c'est très bien, parce que ces 5 associations sont ceux qui décident ce qu'il faut faire. Et même, nous avons des réunions, parfois pas payées pour le faire. Avec chaque 3 mois, on fait des réunions avec les comités exécutifs, Santander. Et cela, c'est très bien parce qu'ils sont aussi avec des thèmes différents. Ces associations sont des prénoms différents. Et cela fait aussi des discussions intéressantes qu'après nous, toujours, on envoie à le reste des ressorts. Après le reste des ressorts, fait ou fait pas, ça dépend de... Les gens ne sont pas intéressés à discuter. C'est pas, je ne peux pas dire, j'ai mis ça pour disant, ok, on a, mais je ne sais pas vraiment si c'est une bonne pratique, on le fait. C'est quand il y aura un problème que tu verras si le règlement était bon ou pas. Oui. C'est ça un règlement. Mais le problème, c'est le problème de la participation à la fin. Parmi les premiers qui ont mis en place d'abord la formalisation du réseau, parce que, comme vous le savez, donc la plupart des réseaux, et au départ c'était pour tout le monde comme ça, c'est des réseaux informels. Donc là, la formalisation a eu lieu, donc on a décidé de donner un statut juridique au réseau. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, c'est que les statuts que nous avons mis en place, ils sont effectivement assez exhaustifs. Et c'est des statuts qui réglementent un petit peu les tenants et les aboutissants, les prérogatives, les droits de tout un chacun. Il faudra savoir que nous, nous avons plusieurs institutions. Nous avons l'Assemblée générale, bien entendu, qui est souveraine. Mais nous avons d'abord un conseil d'administration constitué de 33 associations qui elles-mêmes élient un comité de pilotage. Donc de 13 personnes, et on va élire le chef de file à l'intérieur des 13 personnes. Ah, c'est pas l'Assemblée générale qui élit? Non, c'est l'Assemblée générale qui va l'élire, mais il va l'élire à partir donc, des gens qui vont être déjà dans le comité de pilotage. Alors donc c'est comme un sénateur, c'est pas comme un député. Non, c'est au suffrage... non, mais c'est pas... Attends, c'est au suffrage de toute l'Assemblée générale. C'est toute l'Assemblée générale qui participe à l'élection du chef de file. Toute l'Assemblée générale. Autour de 230 membres, et divisé entre Gaza et le Cisjordanie et Jérusalem-Est. Et comme nous n'avons pas la possibilité de circuler chez nous, donc on a une réunion nationale une fois par an, et on le fait à travers le Skype. Entre Gaza et West Bank et Jérusalem, c'est le Skype on utilise le Skype. Et pendant une demi-journée, pour 6 heures, autour de 6 heures, on discute de tout, et pour ce qui concerne notre network. Nous avons une élection pour le chef de file, et on ne choisit pas directement, on choisit ce qu'on appelle le steering committee, et de 9 membres, et les 9 membres eux-mêmes choisissent le chef de file. Connaître le réseau. Et donc, comment? Combien de membres? On est 35 membres. Alors, je lui ai proposé de faire d'abord une fiche d'identité des membres, parce que les membres, on ne les connaît pas très bien, et les membres ne se connaissent pas entre eux. Et j'ai proposé de mettre en place une charte, afin que les membres puissent répondre à certains critères pour être membres. Parce que je ne sais pas, peut-être c'est pas partout pareil dans tous les pays, mais dans certains pays, et dans le nôtre, on a beaucoup d'ONG qui sont des ONG cartables. On les appelle les ONG cartables. Elles ont d'ONG que le nom,
Donc, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas d'action locale, il n'y a pas... Voilà, c'est des ONG opportunistes. Pas parce qu'on ne veut pas le consulter, non. Peut-être parce qu'il n'y a pas un répondant de l'autre côté. Mais je pense qu'il faut que la qualité donc, de ces membres soit reconnue par une charte qu'ils doivent respecter avec un certain nombre de règles pour être membres. C'est vraiment important le fait que parfois on apprend par hasard que quelqu'un a été admis au réseau alors que le chef de file ne l'est pas. Nous, on a fait quelque chose maintenant avant d'avoir une adhésion définitive. Il y a une expérience préalable. Voilà. On doit faire une première coopération et ensuite seulement on peut adhérer au réseau. Ça, c'est intéressant. Mais on a le droit de dire oui ou non. Oui, on a le droit, c'est même une obligation, les chefs de file. Non, nous, on nous consulte. Maintenant, c'est obligatoire. Il y a deux questions importantes qui ont été posées. Qui adhère? Est-ce que c'est la FAL qui accepte ou est-ce que c'est le chef de file? Parce qu'elle a dit peut-être parce que le chef de file n'a pas répondu pendant un an, alors c'est automatique. Non, mais c'est normal s'il n'a pas répondu dans sa 6 semaines. L'année, Anis. Hey, look, thank you, General. Viva l'Irlanda! But you never saw the whole